Une journée comme aujourd'hui sur la thématique des boissons énergisantes, ça permet à des gens de tous les milieux, municipal, scolaire, sportif, de la santé, terrain, communautaire, de se réunir et de regarder une problématique ensemble. Ça nous permet aussi d'identifier les lacunes d'intervention et ça va nous permettre de développer de nouvelles alliances. Cette journée va nous permettre aussi de rejoindre la population en général et d'élever le niveau de conscience générale, je dirais, sur les risques et les méfaits de l'utilisation de boissons énergisantes. Les boissons énergisantes ont une teneur élevée en caféine et en sucre, mais je vais m'attarder surtout à la caféine puisque c'est ce qui distingue les boissons énergisantes des autres boissons sucrées. Dans le cas des enfants et des adolescents, c'est un peu plus préoccupant parce que c'est bien sûr un groupe qui est plus sensible à la caféine. Alors, on parle de symptômes comme la nervosité, l'agitation, les maux de tête, ça peut être des tremblements, insomnie, palpitations. Il y a aussi des effets à plus long terme parce qu'une consommation régulière de boissons énergisantes peut entraîner un risque de développer une dépendance. La stratégie de marketing des grands embouteilleurs est assez impressionnante et on pourrait même dire inspirante parce que ça a du succès. Le législateur devrait s'inspirer finalement des stratégies utilisées par les fabricants de boissons sucrées. On pense aux 4 P. Donc, agir sur le produit, c'est-à-dire limiter la teneur en caféine, en sucre dans le produit, le prix aussi, parce qu'en Hongrie, récemment, on a adopté une taxe qui est de 1,25 $ par litre sur les boissons énergisantes. Un autre élément, c'est le placement, la distribution. Donc, de limiter l'accès aux jeunes à ces produits-là. Comment? En interdisant la vente aux mineurs. Le dernier élément, c'est la promotion. Donc, de limiter l'exposition des jeunes à la promotion drôlement agressive des fabricants de boissons énergisantes. Le programme GOB-du-sang, c'est un programme qui vise à contrer la malbouffe, mais avec une approche novatrice, non moralisatrice. C'est un programme qui est financé par Québec en forme et qui est mis en place par le RSEQ. Alors, l'approche qu'on a décidé d'utiliser avec les jeunes, c'est de créer un concours créatif qui a lieu sur le web, parce qu'on sait que les jeunes fréquentent beaucoup les sites Internet. Donc, on a développé le site moncarburant.ca. On cherche plutôt à dénoncer les stratégies de marketing de l'industrie, donc plutôt à cibler le comportement de l'industrie. Le programme Sois affûté Bois Santé s'adresse aux élèves de la 4e à la 6e année du primaire et il vise vraiment à les sensibiliser à la consommation de boissons sucrées. Donc, on veut d'une part les sensibiliser à toutes les boissons qu'on retrouve sur le marché, sucrées et énergisantes, et d'une autre part, les outiller afin qu'ils adoptent de saines habitudes d'hydratation. L'objectif, c'est carrément de les sensibiliser et de diminuer leur consommation de boissons sucrées et énergisantes. On a eu une demande de la part d'un regroupement qui s'appelle le CAMEF, Comité d'action matapédien en forme, et qui délibère puis essaie de poser toutes sortes d'actions et de gestes dans notre région pour améliorer la santé des gens au niveau de la mise en forme. Et les autres avaient identifié que les boissons énergisantes, c'était pas nécessairement quelque chose qui aidait à améliorer la santé. Est-ce qu'on pourrait bannir ça dans nos édifices publics? Alors, ça a été instantané. Là. On n'a pas fait des réunions pour voir si on devait ou pas. Là. Ça a été unanime de la part du Conseil. Alors, moi, tout ce que je peux faire, c'est d'inviter mes collègues maires et mairesses à travers le Québec de poser le même geste qu'à la Ville d'Amqui. Je sais que déjà, il y a un courant de pensée maintenant qu'on doit, nous, les élus municipaux, à notre niveau en tout cas, se mêler de la santé puis d'être en synergie avec ceux qui travaillent comme vous. Je tiens à souligner la participation de Québec en forme qui, en propulsant ces journées sur la web diffusion, nous permet de rejoindre un maximum de participants. Et un grand merci à Santé Canada pour la confiance. Votre soutien concrétisé dans un réel partenariat a rendu possible l'organisation de cette journée qui s'annonce mémorable. Merci, vous pouvez l'applaudir.